bienvenue sur la chaîne Le Choix du Papillon. J'espère que vous avez passé une agréable journée hier et que vous avez passé également une belle nuit. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que je publie cette vidéo la veille de la pleine lune. Je vous rappelle qu'il y a un Facebook Live, mon premier Facebook Live pour le tirage de la pleine lune qui aura lieu donc le samedi 27. N'hésitez pas donc à vous connecter sur la page Le Choix du Papillon. C'est un tirage qui se fera en deux parties, de 20h à 21h. Il s'agira d'un tirage sur 3 tas, sentimental, professionnel et général. Et puis pour la deuxième partie, ce sera un tirage spécifique par rapport à votre prénom avec l'oracle d'Elisabeth Sobo. Alors nous avons pour aujourd'hui la carte de l'amour. Sans crier gare, l'amour fondit sur moi, m'enveloppa, me souleva dans les airs, me remit d'aplomb et je posai sur le monde un regard tout neuf, comme si je venais de naître. Marilyn Monroe. La santé. James Walsh nous dit que la santé d'un individu est proportionnelle à la quantité de son rire. Donc, on aime, on rit. Attention avec modération. David Augustin de Bruys nous dit la modération dans les plaisirs en fait le charme et la durée. Donc, on aime, mais on fait attention. On garde quand même un petit self-control. Et Simone de Beauvoir disait se vouloir libre, c'est aussi vouloir les autres libres. Donc on parle de liberté, on parle aussi de, comment dire, de l'amour, de la liberté, de la santé aussi, de rire. On prend plaisir à rire, on prend plaisir à partager, à aimer, à être libre. Mais faisons bien attention car tout ceci est fragile, peut changer d'un instant à l'autre. Et donc, si on veut que ça dure, il faut entretenir tout ça pour que ça garde aussi un petit peu de son charme, comme on le dit dans cette petite carte. Alors, je fais attention à mon dialogue intérieur. À chaque fois que j'émets une critique, je me parasite. Je passe un accord avec moi-même. Lequel me serait le plus utile aujourd'hui? Quel accord allez-vous passer en cette veille de week-end? Je peux faire de mon mieux seulement quand j'accepte de m'aimer comme je suis. Au-delà de l'espace des jugements quotidiens, je prends un temps pour me faire un compliment, me soutenir et me rappeler qui je suis. Je me donne toute la bienveillance que je mérite. Oui, effectivement, vous méritez beaucoup de bienveillance. C'est tout à fait normal, chacun en mérite. Mais commençons déjà par soi. Ce ne sera pas plus mal. Puis là, je pense qu'on peut y aller, on n'a pas besoin d'utiliser avec modération les compliments qu'on se fait. Je pense que c'est... On en a besoin, on a besoin d'entendre qu'on compte pour soi, qu'on est fier de soi. D'accord, donc, oups là, j'ai tiré sur la petite nappe, désolée. Voilà. Alors, voyons voir. Notre oracle du peuple animal, très beau mais très difficile à brasser. Va-t-il nous proposer une carte pour aujourd'hui? Quel est l'esprit animal, l'énergie animale qui nous accompagne aujourd'hui en cette veille de week-end? Alors, on y va. Voyons voir. Carte retournée, renversée ou non renversée. Attention. Nous avons une carte non renversée. Ça y est, la première qui est sortie, enfin. La carte de loi. On est sur loi sauvage. Alors, la semaine dernière, certains ont peut-être aperçu des grues qui étaient là, qui revenaient, signe de printemps. Elles reviennent des pays où elles avaient migré pendant l'hiver. J'avais mis la petite chanson de Michel Delpech d'ailleurs, les oies sauvages, parce que moi je croyais que c'était des oies, mais en fait les oies ou les grues, pour moi, c'est pas que ça revient au même, mais c'est vraiment les voir, ça m'a fait penser à cette chanson que je trouve très jolie, parce qu'elle parle de la nature, une nature que nous devons préserver et protéger. Alors, cette oie sauvage, elle est là pour nous montrer qu'il faut compter sur les autres. Ce qu'il faut savoir précisément, c'est que ces oies, quand elles volent, elles font un V. Il faut préciser que l'oie qui se trouve donc au milieu du V va diriger ses congénères vers un endroit précis et dès qu'elle se sentira fatiguée, elle va passer la main à
une des oies qui se trouve sur les parties latérales. Ainsi, chacune des oies va devenir guide et suiveur. Donc ici, on est sur une carte qui est très jolie, je trouve, puisque moi, elle me fait plutôt penser à l'envol, à la douceur. Je regarde dans le livret pour vous donner un peu plus de précision sur cette oie et savoir, on est dans la communication ici avec l'oie sauvage. Donc nous allons regarder quand elle est dans son positionnement non renversé, puisque j'ai plutôt l'habitude des cartes renversées, on est d'accord. Donc ici, elle est messagère. Ça, c'est sûr et certain, un peu comme la cigogne. Donc c'est une carte de message. Elle est protectrice du foyer. Elle nous parle d'engagement. L'oie n'est pas là pour juger. Elle vient parler d'engagement, de fidélité, de promesse. Elle vous demande ce que vous voulez vraiment et elle vous propose de vous aligner. Donc là, on est là pour être fidèle à ses valeurs. Quand l'oie, elle parle, quand on l'entend, hein, son cri, il est fort, il est direct. Donc le message qu'elle veut vous transmettre, c'est d'être connecté à vos valeurs. Et elle vous demande aussi de porter votre voix, de ne pas avoir peur, de porter votre voix, V-O-I-X, pour éclairer votre voie, V-O-I-E, votre chemin. Donc là, elle est là pour un petit peu perturber les contradictions. Elle va vous montrer les incohérences, les contradictions qui peuvent exister, ouvrir votre conscience et elle vous encourage au voyage, au changement, peut-être même pour certains, elle vous invite au déménagement. Alors déménagement peut-être symbolique, hein, vous allez bouger des choses dans votre vie ou alors aussi physique, hein, parce que vous allez vraiment changer de lieu. Là, c'est le moment. Attention, on y va, c'est parti. L'oie, elle vous accompagne. C'est le moment de bouger. Soyez fidèle à vous-même. Bougez si vous en avez besoin, si ça vous fait du bien, de changer d'air pour un temps ou pour longtemps. C'est vraiment elle qui va savoir ceci. Décidément, cette petite carte ne veut pas tenir. On va essayer de caler comme on peut. Et on va voir avec l'oracle des murmures quel est le message pour les personnes qui regardent la vidéo aujourd'hui. Hop, plap, 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 plap. Ça vole, ça saute, ça part dans tous les sens. Alors, j'en ai déjà 3 ici. Voyons voir si j'en aurai un petit peu plus. Quel est le message que l'oracle des murmures veut transmettre aux personnes qui regardent la vidéo aujourd'hui? Nous en avons 6. Je pense que nous en aurons assez. Si toutefois le message n'est pas assez clair, on en tirera une nouvelle. Alors, nous avons la relation. Donc, nous avons une relation qui est, vous voyez, avec les petites pousses là, ici, vous avez une relation qui est en devenir. Vous avez planté les graines, vous êtes en train de voir votre relation grandir, s'épanouir, pousser tout doucement sous la protection de la lune qui va venir faire croître votre relation. Vous avez une certaine protection et vous êtes comme dans un berceau. Donc c'est une relation qui est en train de naître. Ensuite, vous êtes bien. Avec la carte de l'aromathérapie, tout se passe bien. D'accord? Vous ressentez un bien-être, une douceur et vous avez quand même un choix à faire. Alors le choix, il est peut-être en relation avec l'oie justement. Ce choix, il est là, votre conscience va s'ouvrir. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je pars à gauche? Est-ce que je pars à droite? Je passe un accord avec moi-même. C'est maintenant ou jamais. Je change ma vie. Je change de cap. Je déménage pour un temps ou pour longtemps. Je vois le changement et j'y vais. Et vous allez y aller sur ce changement puisque vous avez le feu intérieur. Vous bouillonnez de ce changement. Les jours sont trop longs. Vous voudriez déjà être au-delà du changement dans votre nouvelle vie. Parce que vous savez que cette vie, elle va être fluide. Elle va enfin vous correspondre. Cette vie que vous attendez depuis longtemps. Qui était en sommeil finalement. Hein. Ça brûle à l'intérieur de vous. Et vous allez vous battre comme jamais vous vous êtes battu pour garder votre bonheur, pour faire que votre petite pousse d'amour, de relation s'épanouisse et devienne un bel arbre solide ou une belle plante luxuriante. Là, vous avez vraiment toutes les cartes qui sont au vert.
pour une relation qui commence. Là, on ne parle pas d'une relation qui est déjà en cours, hein. On parle d'une relation qui commence. Et c'est pas du tout dans le domaine relationnel, famille, collègues, etc. Là, on est vraiment sur du domaine sentimental pur. Il n'y a pas d'ambiguïté avec ça. On est vraiment sur de la relation amoureuse. Même dans les cartes que vous avez là sur les accords Toltec, vous passez un accord avec vous-même parce que c'est le moment où jamais vous pouvez, enfin vous faites de votre mieux et vous aimez comme vous êtes. Ça fait lien avec ce qu'on a vu hier, hein, le fait de s'accepter soi-même et de ne plus se mentir par rapport à ses valeurs. Et vous faites attention à votre dialogue intérieur, c'est-à-dire que peut-être que l'ego, en fait, vous allez le taire, vous allez lui dire c'est bon, toi je t'ai trop entendu, l'ego, maintenant je suis mon intuition, mon instinct et je sais ce qui me rend heureux, heureuse et ça suffit. Et là, vous avez dans la carte de l'amour, j'accepte mes défauts comme mes qualités. Aucun être humain n'est parfait. Si un défaut me porte préjudice, je m'attache à le changer. J'accepte pleinement mes autres défauts, tout comme j'accepte mes qualités avec amour et bienveillance, car ils font partie de moi. Oui, bien sûr qu'ils font partie de vous, et c'est grâce à vos défauts et à vos qualités que vous vous êtes construit comme vous l'êtes. Et c'est grâce à votre ouverture de conscience que vous allez transformer vos défauts en qualité. Bien sûr, il y a d'autres défauts qui vont venir, ou des défauts qui seront plus difficiles à éroder que d'autres. Mais c'est pas grave, puisque nul n'est parfait. Donc vous avez toute votre vie pour changer si vous le souhaitez. Et le plus important, c'est de vous changer vous, pas de changer ce qu'il y a à l'extérieur. Ça sera beaucoup plus simple de vous changer vous, ou en tout cas de laisser la part belle à votre nature sauvage, si c'est celle-ci qui demande à s'exprimer, parce que changer les autres, ça va être très compliqué et ça n'arrivera pas jusqu'à un aboutissement, un accomplissement total. Vous, par contre, oui. Donc, je suis ravie de voir que vous avez un magnifique tirage qui vous montre que vous allez vers un épanouissement. Mais j'ai même pas de mots, tellement l'épanouissement, il est magnifique ici. Magnifique, ça suffit pas. Vraiment. Vous allez vous sentir libre d'être qui vous êtes, vous sentir libre enfin dans votre vie, de voler de vos propres ailes comme vous l'avez décidé. Vous allez vous sentir bien. C'est quelque chose qui va durer et ça va vous allez tellement être épanoui que vous allez être en bonne santé, vous allez rire. Et puis l'amour, vous voyez, sans crier gare, l'amour fondit sur moi. M'enveloppa, me souleva dans les airs. Voilà, vous y êtes là. Vous faites votre voyage d'amour en fait. Voilà. Vous êtes en plein voyage d'amour. Je trouve ça merveilleux. Voilà, c'est vraiment merveilleux. Alors, sur ce magnifique tirage, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire si effectivement vous êtes sur votre voyage d'amour en ce moment. Likez, partagez, abonnez-vous, parlez du choix du papillon autour de vous, partagez les publications de la page, partagez l'URL de la vidéo. Voilà. Sincèrement, merci d'être là, à tous ceux qui sont là. Merci à tous ceux qui ne sont pas abonnés mais qui regardent. Et j'espère que vous serez quelques-uns à partager le Facebook Live avec moi samedi, parce que ça me fera énormément plaisir. Et puis sinon, je ferai mon